Au moment où nous sommes là, il y en a qui se promènent encore dans la cour. Frère Trabi, frère Boti, vous faites quoi dehors au moment où on rentre en adoration? Vous faites quoi dehors? Vous faites quoi dehors, frère? Je vois des sœurs qui se promènent dans la cour tranquillement. Je suis vraiment désolé de voir ça. Je ne sais pas si on vise les mêmes objectifs. Je ne sais pas si on est aussi préoccupé par le désir de notre âme de rencontrer Jésus. Ou bien on est chez soi. Mais si on vient ici, qu'on a dit à cette heure-là, on a fixé l'heure de la réunion, c'est l'heure de la réunion. Si Krefeld se faisait comme avant, j'allais me trouver de l'argent pour payer vos transports, pour aller voir ce qui se passe là-bas. Alors vous comprenez ce que c'est qu'adorer Dieu. Alors vous comprendrez. Peut-être un jour, on va mettre une cassette Frère Branham. Pour voir des gens qui parcourent 600, 700 km pour venir rester debout. Ils n'ont pas de place assise. Parce qu'ils sont arrivés en retard. On a des lieux pour dormir. On vient, on reste là sur le climatiseur. On reste là sur le climatiseur, tranquille. Quand on dit c'est l'heure d'adorer, on se promène dans la cour. Voilà une autre sœur qui arrive avec l'enfant maintenant. Sœur, toi qui es dans la cour, je vois là. Tu es venu pour adorer ou tu es venu pour jouer? Respectons un peu Dieu quand même. Frères et sœurs, ayons du respect pour Dieu. Ayons du respect pour les choses de Dieu. Je suis fatigué. Ayons du respect un peu pour les choses de Dieu. Vous voulez venir? Venez, vous ne voulez pas rester chez vous à la maison? On ne vient pas vous demander pardon. On vous fixe des heures, on met tout à votre disposition pour vous amener ici. Quand vous arrivez ici, l'heure arrive, on ne vous voit pas. Il faut qu'on vous demande pardon. Mais vous venez ici pour faire quoi? J'aimerais qu'on s'explique d'abord avant qu'on ne commence. Frère, on vient ici pour faire quoi? Dites-moi. Vous venez ici pour rester dans le climatiseur? Pour rester sous les ventilateurs? Dites-le. Dites-le moi aujourd'hui. Avant que je ne parle, je voulais que vous me dites pourquoi vous venez ici. Dites-le moi, frères et sœurs. Jusqu'à quand ça va s'arrêter pour dire, frères et sœurs, à telle heure, c'est l'heure de la réunion, on vient. Et qu'on ne vienne pas nous demander pardon. Frère Boti, désormais, quand on dit la réunion, c'est 18h, tu fermes toutes les portes. Ceux qui sont dedans, tu les enfermes. Si on dit c'est 21h, dès que les 21h, vous fermez toutes les portes, ceux qui sont dedans, ils restent dedans. On est d'accord, hein? Est-ce qu'on est d'accord? Quand on dit la réunion, c'est 21h. Ceux ou celles qui sont dans leur chambre, on va les enfermer, ils vont rester dans la chambre. Frère Boti, s'il te plaît. S'il te plaît. Ayons quand même un peu du respect. Est-ce que vous lisez vos Bibles même à la maison? Dites-moi, est-ce que vous lisez vos Bibles à la maison? Qui a lu l'adoration que les Juifs ont quand on leur dit qu'ils doivent aller au temple? Quelle adoration? Est-ce que vous avez lu une fois? La rencontre que Josaphat et son peuple ont eu devant Dieu, est-ce que vous avez lu ça une fois? Qui a lu ça une fois déjà? Qui a eu la réunion que Néhémie a organisée devant le peuple ce jour-là où les gens sont restés debout toute une matinée pour adorer? Qui a lu ça? Quand même, frère. Soyez des chrétiens. Vous avez pris votre baptême pour qui? Pour moi? Vous perdez votre temps, c'est pour moi. Si vous venez ici pour me rencontrer, vous perdez votre temps. Mais si vous venez pour rencontrer Dieu là, c'est nous qui faisons le rendez-vous avec Dieu. Hein.
C'est nous qui faisons le rendez-vous avec Dieu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout votre comportement. Je ne comprends pas, frère. Je suis désolé, mais je ne comprends pas. Expliquez-moi. Il faut qu'on s'explique ce soir. Quel type de chrétiens sommes-nous? Je vais vous dire une chose. Zélé, lève-toi. Il faut te lever. Blanche est là. Blanche, tu es là. J'étais au bureau avec ces deux et je parlais. Je fais exprès pour que vous les voyez. Hein. J'ai fait exprès. Et je parle avec elle. Et Zélé m'a dit, papa, aujourd'hui là, on n'est rien. Il faut qu'on ait le Saint-Esprit. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est zéro. Parce que si le Saint-Esprit ne vient pas, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant là, on va passer à côté et on n'ira pas. C'est zéro. Il faut qu'on ait le Saint-Esprit. C'est pas vrai? C'est pas ce que tu as dit? Et qu'est-ce que j'ai ajouté encore? J'ai dit, c'est pour ça que je vous dis toujours, n'ayez aucun mauvais ressentiment. J'ai fait ce prendre le mauvais ressentiment envers qui ce soit. La Bible dit, si je me rends compte que mon frère a quelque chose contre moi, que moi j'aille vers lui. C'est pas de ça qu'on a parlé? Je n'attendais pas que lui vienne vers moi. Moi, je dois me lever pour aller vers lui. Aussi longtemps j'attends qu'il vienne vers moi, là, je perds mon temps. C'est moi qui sais qu'il a quelque chose contre moi. Et la Bible me dit, moi qui sais qu'il a quelque chose contre moi, je sais qu'il a quelque chose contre moi. Il a quelque chose contre moi, c'est vrai, mais je sais aussi qu'il a quelque chose contre moi. Il faut que j'aille vers lui. Si j'attends qu'il vienne là, c'est faux. Et j'ai pris un exemple que j'ai vécu moi-même. C'est pas vrai? C'est vous. Vous pensez que c'est comme ça qu'on va avoir le Saint-Esprit? Vous pensez que c'est dans ces conditions-là que Dieu va venir nous remplir de son esprit? Vous pensez que c'est comme ça que vous allez passer à l'enlèvement? Mais vous n'avez rien compris, frères et sœurs. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Les choses de Dieu ne vous intéressent pas du tout. Vous venez ici en promenade. Vous venez uniquement en promenade. Ça veut dire, vous ne vous rendez même pas compte que vous venez de la présence du divin roi. Aujourd'hui, c'est quel jour? C'est quel jour? C'est quel jour? C'est samedi de Pâques. Hier, Christ normalement a été crucifié à 15h, entre 15h et 16h. Hier, si on était au temps juif, en ce temps-là, Christ hier a été crucifié. Les apôtres sont dans le désarroi. Ils sont dans le désarroi. Ils ont peur des Juifs. Ils ne peuvent que se cacher. Ils ne savent pas où aller. Hier, entre 15 et 16 heures, Christ est mort à la croix. On l'a crucifié. Et là, certainement, on vient de descendre de la croix pour l'enterrer rapidement, pour qu'ils aient préparé la Pâque qui aura lieu demain. Les apôtres sont dans le désarroi. Quand ils étaient assis là, je m'imaginais qu'est-ce qui se passait ce jour-là. Si nous on vivait ce temps-là. Mais quand je vois notre comportement, je dis, on n'est même pas conscient que pour nous, un homme a donné sa vie à la croix. On n'est même pas conscient. On ne respecte même pas la mort de Christ, frères et sœurs. On ne respecte pas ça. Je tremble en parlant. On ne sent même pas qu'il y a quelqu'un qui, pour nous, a donné sa vie en commémoration de ce qu'on est là. C'est pour nous souvenir de ce qui s'est passé là. Il y a 2000 ans qu'on est ici. On ne se rend même pas compte, frères et sœurs. Je tremble. Mon âme tremble. On ne se rend même pas compte qu'il y a 2000 ans, à cette heure-là, les disciples se cachent. C'est cet événement-là qui nous réunit ici. Et quand on vient ici, on vient avec crainte. Pour dire, Seigneur, souviens-toi de nous aussi. Je ne sais pas. Je ne le sais pas, frère et sœur. Je ne le sais pas du tout.
Ayant même oublié qu'il leur a dit, le troisième jour, il ressuscitera. Dans la peur. Tous dans la peur. À l'heure là, hier, à cette heure-ci, la terre a tremblé. Le ciel s'est obscurci. Christ mourant, les gars disent, certainement, assurément, cet homme est fils de Dieu. Et bien, ils tremblent. Voyez ce qui s'est passé. Les anges étaient tout à tout. Le ciel, dans le ciel, tout est calme. Le maître de la création mourait pour l'humanité. Le Seigneur de tous les seigneurs donnait sa vie pour ceux qu'il a aimés. Frère, vous venez adorer qui? Vous venez adorer qui? Pourquoi venez-vous ici? Pourquoi êtes-vous déplacé? On a payé de l'argent pour mettre des carburants, pour louer les camions, pour vous transporter. Vous venez ici pourquoi? Pour vous promener dans cet endroit? Mais vous pouvez venir à tout moment. Arrêtez de vous promener dans la cour quand vous venez ici pour adorer Dieu. Vous deviez être dedans ainsi en train de prier. Vous devriez être ici avant la réunion en train de prier. Vous devez être ici, là. Chacun pour son âme se mettant devant Dieu pour prier. Pour dire Seigneur, je suis venu pour te rencontrer. Mais je vous vois vous promener. Vous êtes inconscient. Votre âme ne vous dit rien du tout. Vos âmes ne vous disent rien. La paix de vos âmes ne vous dit rien du tout. Quel type de chrétien avons-nous aujourd'hui? Vous pensez dans le message, c'est fini? Je vais vous dire une chose. Je réserve ça pour demain, mais je vais vous le lire. C'est dans le signe. Je ne sais même pas si je peux faire la Sainte Seine ce soir. Je ne sais même pas si c'est nécessaire de faire la Sainte Seine. Parce que vous ne comprenez pas ce que c'est la Sainte Seine. Vous ne comprenez pas la valeur de la Sainte Seine, vous ne savez pas ce que c'est. Quand on lit l'apôtre Paul dit, je vous ai enseigné ce que j'ai reçu du Seigneur, que le jour où le Seigneur fut livré, voilà ce qu'il a fait. Mais vous ne vous rendez même pas compte que hier, en commémoration, le jeudi, il a fait ça. Le vendredi, il est mort. Tout le monde est dans l'attente. On ne sait pas ce qui va se passer. Je suis malheureux. Je suis malade. Je réservais ça pour hier. Permettez-moi de regarder les pages que j'avais notées pour demain. Je réservais ça pour demain. Plutôt, je disais. Je vais là où il a dit le message est un signe. Demain, c'est un signe. Il dit, en aucun autre moment, un message comme celui-ci n'aurait pu être proclamé. Il n'aurait pas pu venir au temps de Luther ni de Wesley. Il n'aurait même pas pu venir pendant le réveil de Pentecôte. Cela n'est jamais arrivé. Mais tout cela avait été promis dans la Bible. Nous sommes à la fin. Il n'aurait pas pu arriver avant aujourd'hui. Il arrive comme un signe, comme un miracle. Qu'est-ce que c'est qu'un signe? Un petit troupeau, mes frères, mes sœurs, mettez-vous promptement sous le signe. Ne vous contentez pas d'un substitut. Ne faites jamais cela. Jamais. N'imaginez rien.
Restez où vous êtes jusqu'au moment où le signe est appliqué, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu qui était en Christ soit en vous, jusqu'à ce que toute la folie du monde sorte de vous, jusqu'à ce que le seul désir de votre cœur soit lui. Le message de l'heure est un signe pour l'Église, c'est un signe pour le monde. Le signe de l'heure est là, il y a un signe qui doit être appliqué. Ce que je cherche, je pense que ça doit être ici. Mais vous voyez, croyer simplement ne suffit pas. Écoutez-moi bien maintenant. Croyer simplement ne suffit pas. Tourner autour de ces choses ne suffit pas. Ça ne fait que vous rendre pire. Croire seulement ne suffit pas. Tourner autour des choses ne suffit pas. Ça vous rend pire. Car celui qui connaît ce qui est bien et qui ne le fait pas demeure dans le péché. Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Frère, vous dites être dans le message, ne vous suffit pas. Vous ne faites pas attention, vous serez pire que ce que vous devez être en réalité. Et on montre qu'on est pire que ce qu'on est, on doit être en réalité. Demandez à la sœur Do, elle est là. Où est-ce la sœur non, sœur Do comme la sœur Broudou. Il y a une sœur qui n'est pas du milieu de nous. Elle est en France, non, c'est ça? La sœur Broudou n'est pas venue? Non. Comment? Oui, elle était là encore, oui, elle était là encore dans cette convention. Anouk était là, oui. L'année passée, elle était là, oui. Elle est partie en France maintenant, non? Elle est allée pour 9 mois. Ta femme n'est pas venue aujourd'hui? Mais si elle est là, où elle est? Sœur Broudou, où es-tu? Elle est à la cuisine. Vous êtes ici, il y en a qui se fatiguent pour préparer pour vous donner à manger. Vous n'êtes même pas conscient que vous êtes venu pour adorer Dieu. Je dis mot pour mot ce que la sœur a dit. Une fois j'ai parlé, j'ai voilé tout, je n'ai rien dit. Mais je vous dis ce qu'elle a dit. Pourquoi elle venait chaque fois à nous, elle est venue ici, après à toutes les veilles, elle vient. Mais elle ne reste pas longtemps, vous savez pourquoi? Parce qu'elle conduit le pasteur de son église, qui est dans le message. Elle a dit au frère Broudou, à sa femme, frère, vous avez de la chance. Vous avez un vrai serviteur de Dieu au milieu de vous. Vous avez des choses qu'on n'a pas. Elle qui ne sait pas, elle peut voir et dire. Mais vous méprisez ça. Vous voyez, c'est pour moi vous venez ici. C'est pour Yapi. C'est pour lui. Vous perdez votre temps. Qui veut changer de comportement? Avant qu'on ne continue, parce qu'on doit faire la Sainte-Sainte là, il faut que les choses soient claires. Qui veut changer de comportement? Frère, levez-vous. Ce n'est pas pour moi prendre l'engagement, vous prenez l'engagement devant le Seigneur. Désormais de craindre Dieu, de le servir lui et lui seul. Si c'est le cas, levez-vous vos mains. Si vous prenez l'engagement, désormais, de servir Dieu lui seul. Et c'est pour ça que vous venez ici, levez-vous vos mains. Que Dieu vous bénisse. J'espère qu'on n'aura pas besoin de forcer quelqu'un à venir dans la salle. Quand on dit qu'on arrive ici, la première préoccupation, c'est de venir s'asseoir pour prier Dieu. Pour prier jusqu'à ce que la réunion commence. Pas qu'on vient, quand on entend chanter, maintenant qu'on vient. Ce n'est pas quand on entend chanter là, qu'on dit qu'on nous appelle.
je viens ici pour adorer Dieu, je dois me dépêcher de venir m'asseoir dans la salle là pour prier, pour me préparer à ce que Dieu parle. Non pas qu'un homme parle, non pas qu'un homme chante. Je veux venir ici, me mettre là, rester là dans la prière jusqu'à ce que l'heure arrive et qu'on commence. Quand on veut adorer Dieu, c'est comme ça qu'on se conduit. Que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble. Bien-aimé Père Céleste, pardonne-nous nos négligences. Pardonne-nous, Père, notre égarement, nos errements. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Père, notre attitude. Dans le cadre de ce service, pardonne-nous. Il y a 2000 ans déjà, à cet instant précis, ceux qui ont marché avec toi étaient dans les craintes d'un tremblement, ne sachant pas où ils pouvaient se cacher, parce que leur espoir était parti. Leur maître a été crucifié. Ils ont oublié tout ce que tu avais dit. Ô notre Dieu, sans commémoration que nous sommes ici ce soir, non pas pour nous rencontrer entre frères, mais pour que, Seigneur, ce que tu as fait à Golgotha ce jour-là, nous soit aussi accordé. Le bénéfice nous soit donné. Que nous sentions que tu es au milieu de nous, que tu es présent, que tu nous conduis. Seigneur, viens au secours de chacun. Viens au secours de moi-même. Oh, peut-être je suis celui qui a le plus besoin d'être en ordre avec toi. Ma maison est une maison qui a le plus besoin d'être en ordre avec toi. Ma femme, mes enfants, mes petits-enfants sont ceux qui ont le plus besoin d'être en ordre avec toi. Père, aie pitié de chacun de nous, de mes frères, de mes soeurs. J'ai parlé parce que je les aime. Je veux que nous changions d'attitude, de comportement, que nous ayons le respect pour les choses saintes, que nous marchions avec toi, avec tremblement et crainte, pendant ce petit temps que nous donnons de vivre ici-bas. Notre Dieu, notre Père, secours-nous, secours-nous. Quand j'ai vu des frères hier à 1h du matin quitter Abidjan pour venir ici pour préparer cette réunion, oh, que ne ferons-nous pas, Père? Que nous devons-nous faire aujourd'hui? Aie pitié de chacun de nous. Viens nous secouer, pardonne toute notre négligence. Pardonne-nous, Père. Pardonne à chacun de nous. Et fasse en sorte que désormais, nous soyons conscients que nous venons te rencontrer. Que nous avons besoin de rester dans ta présence jusqu'à ce que l'heure arrive pour entrer en communion avec toi. Sois loué, sois glorifié, sois exalté et sois célébré au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. On va se lever pour lire quelques passages que j'ai mis de côté avant de passer à la Sainte Seine. On va se lever ensemble. On va lire dans Éphésiens chapitre 3, verset 14, verset 19. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage, c'est l'apôtre Paul qui parle, à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre joie. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour. Nous prenons Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je voudrais simplement qu'on regarde une chose.
en quoi ou en quel lieu sommes-nous en sécurité? À quel moment le chrétien, l'homme qui vient, la femme qui vient pour servir Dieu, se sent-il en sécurité? Est-ce le moment où nous prenons le baptême d'eau que nous sentons que nous sommes en sécurité? Si c'est le cas, tous ceux qui prennent le baptême allaient pouvoir marcher jusqu'au jour de la rédemption. Personne n'allait défaillir. Donc le baptême d'eau ne vous garantit rien. Votre baptême d'eau ne vous garantit rien. Parce que souvent, on peut dire qu'on a rempli la condition que l'apôtre Pierre a donnée dans Actes 2,38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et le don du Saint-Esprit sera accordé. C'est pas ça? Combien sont ceux qui parmi nous, après le baptême d'eau, comme l'apôtre Pierre l'a enseigné, ont reçu le Saint-Esprit en même temps? À la suite, même à la suite. Vous vous rendez compte que ce n'est pas toujours vrai. Parce que souvent, on voit des gens prendre le baptême et puis après ils disparaissent complètement. Du radar, on ne les voit plus du tout. On voit des gens qui sont très enthousiastes, ils prennent le baptême. Et puis après, vous voyez leur vie, elle est abracadabra. Le mot n'est pas encore sorti. Moi aussi, j'ai cherché, parce que beaucoup de personnes m'ont approché, mes frères. J'ai pris mon baptême. Au début, c'était bien. Et puis, dans le temps, j'ai commencé encore à convoiter, à lutter. Qu'est-ce qui fait ça? Cela arrive à beaucoup de croyants. Je me demande si même pas, c'est pas au moins 80%, 75% de tous ceux qui prennent le baptême, ce n'est pas à eux que cela arrive. Et alors j'ai lu, j'ai cherché, et j'ai découvert que Frère Branham pouvait dire, oui, se repentir porte sur le péché passé, sur la vie passée, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, jusqu'au jour où on se rend compte que Christ est mort pour nous. À cette limite-là, le sang de Jésus efface tout. Et nous sommes pardonnés pour tout. Mais maintenant, il est question de pouvoir marcher. Alors, seulement, comme on est pardonné, on dit qu'on est croyant. Et c'est vrai, parce qu'on croit en lui. Mais dans la marche, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est vrai que cela t'est arrivé. Pour que tu te rends compte que tu as besoin qu'il vienne, lui, ôter cela de toi. Il faut que ces éléments se manifestent pour que tu saches que tu n'es pas un super homme, une super femme. Dès que tu as pris ton baptême, tu as besoin qu'il vienne te dégager de tout ça. Et pour cela, on te parle de la sanctification. On te parle d'obéir à la parole. Pourquoi nous avons beaucoup de défaillances? Notre défense vient de ce frère. On n'obéit pas à ce qui est écrit. Notre faiblesse dans la foi vient de ce qu'on ne fait pas attention à ce que Dieu nous recommande de faire. Il dit, mais comment le jeune homme rendra-t-il son santé pur? Mais on dit quoi? C'est en observant ta parole. Aussi longtemps que frère, tu ne respectes pas la parole, tu ne marches pas sur la parole, tu auras toujours ces rebondissements dans ta vie. Régulièrement, ils viendront. Les mauvaises pensées viendront. Les mauvais désirs viendront. Les mauvais comportements viendront. La colère viendra. La méchanceté naîtra. Mais si tu te mets avec lui pour dire, Seigneur, voilà telle chose qui est arrivée aujourd'hui. Viens à mon aide. Je ne veux plus vivre ça. Et alors, il va te purifier. Il va te nettoyer. Il va te sanctifier pour te mettre à part.
C'est pour ça que, frère, marcher avec Dieu est une chose qui s'apprend. Oui, ça s'apprend. Quelqu'un va dire, oh frère, mais en un seul coup, frère, vous avez vu quelqu'un dans sa vie chrétienne qu'une fois il a pris le baptême, tout est devenu propre. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Tout passe toujours par un moment de décadence. Mais ce qu'on veut savoir, si on est vraiment converti, si on se va repentir qu'on veut marcher avec Dieu, on va se rendre compte que avant on était une chose. Ce n'est pas la même chose qu'on est aujourd'hui. Avant on était quelque chose, on n'est pas la même chose aujourd'hui. Mais on veut atteindre une chose auquel on n'est pas encore parvenu. Et comme on sait où on veut aller, alors on prend des dispositions en comptant sur lui pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que quand on a lu dans... Écoutez bien, je reviens ici, il dit, je lis à partir du verset 13, Ephésiens 3, verset 13. Et aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les yeux devant le Père, de qui toute paternité dans le ciel tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. L'apôtre Paul dit, lui, sa préoccupation, c'est que les croyants, ceux qui l'amènent à la foi, soient fortifiés par leur homme intérieur, par le Saint-Esprit. Frère, c'est la demande de tout vrai serviteur de Dieu. Si j'étais un peu malaisé ce soir, c'est parce que je ne vois pas ça en nous, au milieu de nous. Le temps est arrivé, frère, où nous devons savoir que nous faisons des progrès. Le chrétien doit réaliser, il fait des progrès dans sa marche. Oui, frère, nous devons faire des progrès. Nous ne devons pas rester toujours un bébé spirituel. Nous ne devons pas toujours rester au lait. On doit avoir un progrès dans notre vie. Nous voulons avoir le Saint-Esprit. Frère, la sécurité se trouve dans le baptême du Saint-Esprit. La sécurité se trouve dans le baptême du Saint-Esprit. Si Christ habite en nous, nous sommes parfaitement garantis que nous le verrons. Frère, si celui qui n'a jamais commis de péché habite en nous, le péché va nous fuir nous aussi. Je me trompe? Celui qui n'a jamais péché, il veut faire de moi sa demeure. Il vient habiter en moi. Je vous ai toujours dit, frère, si l'esprit d'Alpha Blondy est dans quelqu'un, il fera comme Alpha Blondy. Il ne fera pas autre chose. Si c'est Bob Marley qui est en lui, il fera comme Bob Marley. Oui. Mais si l'esprit de Christ habite en toi, frère, écoutez, les saints de l'Ancien Testament avaient l'esprit de Christ. C'est écrit dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 et 11. Ils avaient l'esprit de Christ. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. On vous a récité ça. Je ne sais pas combien de fois je vais vous le réciter, mais je vais toujours le réciter. Il nous faut avoir l'esprit de Christ, frère, pour être garanti que nous allons aller jusqu'au bout sans tomber. Il nous faut ça. Mais frère, pour qu'on ait ça, nous avons besoin d'être sérieux dans notre foi. Nous avons besoin de montrer au Seigneur que nous le craignons. Nous avons besoin de montrer à Dieu que nous le craignons. Nous avons besoin de montrer à Dieu que nous sommes fidèles. Nous avons besoin de lui montrer, frère. Oui, frère. Le temps est arrivé où chacun de nous doit pouvoir faire attention. Quel est le désir qui s'affiche dans la vie de celui qui vraiment a rencontré personnellement? Qu'est-ce que l'homme qui a rencontré Dieu va désirer le plus? Il va désirer être comme Christ. Son souci majeur, c'est de dire, je veux être comme Christ. Je veux marcher comme lui. Je veux vivre comme lui. Frère, pour choisir ces 12 apôtres, le Seigneur a passé toute une nuit à prier. Ce matin, je parlais à ma femme, je disais, tu sais, frère, soeur, quand j'ai lu
dans Exode 3, il est écrit que Moïse ne disait que ce que Dieu lui disait de dire. Moïse, pour aller voir Pharaon, il ne va chez Pharaon pour dire que ce que Dieu lui dit de dire. Moïse, quand il va au milieu du peuple hébreu, qui sont son peuple, il ne va dire que ce que Dieu lui dit de dire. Le Seigneur dit, notre Seigneur lui dit, il ne prononce que ce que le Père lui demande de prononcer. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Il ne fait rien, si ce n'est que ce que le Père lui montre. Regarde la vie de Pierre. Pierre ne va que là où Dieu le conduit à aller. Paul ne va que là où Dieu le conduit à aller. Et je me suis rendu compte que Frère Branham ne dit que, quand il dit le ainsi le Seigneur, c'est uniquement quand Dieu lui dit de dire cela qu'il le dit. Vous allez me demander, vous demandez, mais où est-ce qu'il nous amène? Vous posez la question, non? Où est-ce qu'il veut nous mener ce soir? Si ces hommes-là, qui sont des grands hommes de Dieu, ils n'ont pu bouger un seul doigt que lorsque Dieu leur a donné de bouger le doigt. Ils n'ont pu bouger un seul pied que quand Dieu leur a donné de bouger le pied. Au point où il pourrait dire, si tu n'es pas avec nous, on ne sort pas, on ne bouge pas d'ici. Parce qu'on ne connaît pas le chemin. Frère, et nous, que devons-nous faire aujourd'hui? Mais on fait ce qu'on veut parce que celui qui peut nous conduire n'est pas là. Il n'est pas là. Comme vous le dites dans Romains 8, 14, il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont qui? Ils sont fils de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu ne conduit que ceux qui sont fils de Dieu. Frère, marchons de manière à être des fils et des filles pour que Dieu nous conduise. Mais nous savons également les conditions. 2 Corinthiens 6 nous le dit. Pour que son fils et filles de Dieu dit, ne touchez plus à ce qui est impur. Ne vous mélangez pas. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien qui ne soit pas biblique. Le temps arrivé, frères et sœurs, où les actes que nous devons poser doivent être guidés par la parole de Dieu. Nos pensées doivent être conduites par le Saint-Esprit. Oui, frère. Voulons-nous être en sécurité pour le reste du temps? Mais il y a un seul chemin. Restons devant Dieu jusqu'à ce que notre vie change. Demeurons là. Frère, je ne sais pas si on comprend les choses de la même manière. Mais j'aimerais vous exprimer ce que je comprends. Le chemin du ciel, ce n'est pas un chemin fleuri. Ce n'est pas un chemin pour les négligents. Ce n'est pas un chemin pour les paresseux. C'est un chemin d'hommes consacrés, de femmes consacrées à Dieu. C'est uniquement ceux qui peuvent se consacrer au Seigneur qui peuvent marcher ce chemin-là. C'est un chemin qui est très étroit, qui est resserré. Voulons-nous avoir la sécurité? On ne peut l'avoir nulle part que si nous nous repentons et que nous marchons comme Dieu le dit. Frère, je l'ai lu demain, je le dirai. Et puis j'ai laissé aussi peut-être la place à Frère Yapi, à Frère Jean-Baptiste. Le message de l'heure est un signe. C'est un moyen pour nous dire tout est terminé. Tout est fini. C'est un mot de dire ceux qui rentrent dans ça, ils se préparent pour le dernier grand événement que Dieu va mener. Cet événement, s'il passe, il n'y a pas un second.
Alors celui qui veut marcher avec le Seigneur, il va marcher dans l'humilité. Il va laisser Dieu le prendre, puis apprendre à marcher dans l'humilité, à se soumettre, à s'abandonner. La fois dernière, on a parlé un peu de la récolte. C'est fou. On appelle la récolte, non? Mais ce que nous sémons, nous allons récolter. Hein. Il y a juste dimanche passé qu'on a terminé ça. C'est pas vrai? Mais frère, si je sème la paresse, je vais récolter la paresse. Si je sème le non-respect pour Dieu, mais je vais récolter quoi? L'abandon, le rejet, la perdition. Parce que pour tout acte que nous allons poser, frère, nous sommes amenés en jugement. Le chrétien, aujourd'hui, le véritable chrétien dit, je vais être parfait comme mon Père Céleste est parfait. Frère, c'est là l'abri du croyant aujourd'hui. Hein. Le seul lieu d'abri, c'est être en Christ pour toujours. Être logé en lui, être gardé dans sa main. Ne plus vivre pour soi-même, ne plus vivre pour mon frère. Femme, ne vis pas pour ton mari. Mari, ne vis pas pour ta femme. Parce qu'il est dit clairement, frères et sœurs, je le répète encore ce soir, dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Et j'ai noté ici, le baptême du Saint-Esprit est l'aboutissement de tout. Si quelqu'un veut passer à l'enlèvement, il doit forcément passer par là, frère. C'est la vie même de Christ en toi. C'est la personne de Christ en toi. Il dit, Père, pour qu'il soit un en moi et qu'il soit un en nous, pour que nous tous, nous soyons un. Être un avec Christ. Le temps est venu où chacun de nous doit pouvoir rester à genoux jusqu'à ce qu'il réalise que Dieu et lui sont devenus un. Si c'est le cas, quand nous sommes ici, il n'y a même pas de repréhension à faire. Je n'ai pas besoin de vous reprendre, vous n'avez pas besoin de me reprendre. Parce que l'Esprit de Dieu nous conduit tous de la même manière. C'est lui qui va nous conduire de la même manière. Et j'ai toujours dit, quand vous êtes dans une église où il y a des disputes, pas des discussions, hein, mais des discussions, des disputes, des histoires, c'est qu'il y a deux esprits. L'un, c'est un de Dieu, l'autre n'est pas de Dieu. Et vous allez vous rendre compte, frère, mais permettez-moi de vous dire une chose. Vous allez vous classer vous-même ce soir. Vous savez, tout à l'heure quand je venais, j'ai trouvé un seul frère qui était en train de prier. Il était même passé dans la salle. Il était passé dans la salle. Hein. Il était passé dans la salle du tout. Il était assis quelque part ici, devant là. Mais il priait. Il n'était pas en train de causer là-bas pour discuter avec quelqu'un, pour chercher ceci, pour chercher cela. Il est venu pour adorer. Comme l'un n'était pas encore, il n'est pas dans la salle, mais il était assis là. Là. Et je rentrais, je le voyais, il priait. Je dis gloire à Dieu. Seigneur, écoute sa prière et exauce-le. Seigneur, écoute sa prière et exauce-le. Combien sont aussi préoccupés quand ils viennent ici pour dire Seigneur, je veux te rencontrer. On peut se voir, se saluer et puis frère, venir s'asseoir là pour prier. Vous ne savez pas quelle bénédiction on récolte quand on fait ça, frère. Je disais à un frère, je dis, vous savez, avant, quand on était en Kaoula, comme on était à Abidjan, il m'arrivait de travailler de vendredi matin, de travailler jusqu'à samedi matin. De me lever samedi matin sans dormir, aller travailler à midi. De venir à la maison juste me laver et puis monter au temple à 14 heures. Il restait à genoux jusqu'à l'heure de la réunion de prière. Vous savez pas ce que je récolte?
Vous ne pouvez pas savoir ce que je récolte. Frère, si on est devenu ferme, c'est parce qu'on a appris à rester devant le Seigneur. Il n'y a pas d'autre miracle. Hein? On a appris à rester au pied du Seigneur dans la prière. On a appris à rester au pied du Seigneur dans la lecture, dans la méditation de la prière. On l'a appris. Le secret se trouve là, frère. C'est pour ça que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et les ont dit, quand il y avait des tumultes, Acte 6, je l'ai lu dimanche passé, Acte 6, il dit, mais on ne peut pas laisser la prière et la parole. Nous, apôtres, nous ne pouvons pas laisser la parole et la prière de côté pour nous occuper de la table. Prenez d'autres personnes qui s'en occuperont pour que nous on ait le temps de rester à genoux et de méditer. Parce que si on doit venir devant vous, à la seule condition qu'on parle, on vous parle de la part de Dieu, c'est que dans le secret, on soit resté d'abord avec Dieu. Dans le secret, on soit d'abord resté avec Dieu. Frère, un certain Dieu qui s'élève, excusez-moi, c'est quand il rentre dans le temple qu'il prend un bic en train de chercher les versets bibliques. Je me demande, c'est à ce moment-là qu'il demande au Seigneur de l'aider. C'est à ce moment-là qu'il va prier pour ce qu'il faut faire. Au pauvre frère, vous pouvez prendre des notes, mais quand vous montez à la chair, pour être resté devant Dieu, quand vous montez à la chair, vous ne dites aucun seul verset de ce que vous avez pris. Parce que lui connaît les besoins. Et c'est lui qui parle, ce n'est pas vous qui parlez. Il faut l'avoir expérimenté pour le savoir, frère. Le temps est arrivé où, mes soeurs et mes frères, vous devez rester à genoux jusqu'à ce que... Mais ce n'est pas la première fois que je le dis. Mais aussi longtemps qu'on sera ensemble, je vous le dirai. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'issue pour qui que ce soit. Il n'y a pas de porte par laquelle nous allons sortir. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas une porte par laquelle tu vas sortir. Tu es barricadé, tu es fermé, tu es perdu. Parce que nous qui sommes au message, frère, la porte de sortie, c'est l'enlèvement. Hein? Qui est d'accord avec ça? Qui n'est pas d'accord avec ça? Mais je n'ai vu que quelques mains, je ne vois pas les autres. Qui sait que notre porte de sortie, c'est l'enlèvement? Parce que frère, si vous n'êtes pas dans l'enlèvement, c'est où vous allez? Ou bien c'est la grande tribulation, ou bien c'est le conseil mondial des églises. Hein? Ou bien c'est là. La paresse, la négligence. Frère, l'Esprit de Dieu sera pas avec vous pour que vous soyez prenez position pour Christ. Vous allez aller facilement dans ce qui. Vous allez dire, mais de toute façon, eux, ils servent Dieu. Est-ce qu'ils n'adorent pas Dieu? Pour on va se faire tuer. Pour on va se faire tuer. Celui qui ne veut pas, frère, se consacrer au Seigneur, il n'y a pas de porte d'issue pour lui. Dans l'enlèvement, il n'y en a pas du tout. La seule porte d'issue que nous avons dans ce message, frère, c'est être enlevé, frère. Il n'y a pas deux. Pour le croyant, le vrai croyant de ce message, sa porte de sortie, c'est l'enlèvement. C'est le baptême du Saint-Esprit. La prédication ne me sauve pas, ne m'ouvre pas la porte. Non, frère. Le fait de chanter ne m'ouvre pas la porte. Le fait de présider ne n'ouvre pas la porte. Le fait de nous n'ouvre pas la porte. La seule chose qui nous ouvre la porte, c'est la présence divine dans notre vie. Oui, frères et sœurs, la seule porte d'issue, pour vous et moi, c'est Dieu dans notre vie. Et c'est vrai. Laisse-moi regarder encore. J'ai noté ici, c'est pour ça que, frère, l'un des thèmes les plus importants pour les apôtres, c'est le baptême du Saint-Esprit. En leur temps, l'un des thèmes le plus important qu'ils ont développé, c'est le baptême du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Au point où, regardez, dès qu'ils apprennent que des gens ont reçu la parole quelque part, ils dépêchent quelques-uns d'entre eux pour aller voir. C'est faux? Ils dépêchent déjà pour aller voir. Parce que pour eux, ces personnes-là ne doivent pas retourner à la religion. Sans le Saint-Esprit, on va créer une nouvelle religion. Il faut qu'ils soient là afin que leur vie soit conduite par le Saint-Esprit. C'est une préoccupation pour eux. Si maintenant, où l'enlèvement est à la porte,
Ce n'est pas ça qui est notre préoccupation. Nous avons tous fait fausse route, frère. Nous avons tous échoué. Les prédicateurs ont échoué. Les anciens ont échoué. Les diacres ont échoué. L'homme dans son foyer a échoué. La femme dans son foyer a échoué. Donc, c'est un échec partout. Voulons-nous échouer partout? Non, frère. Le temps est venu pour que chacun nous se lève. Pour s'accrocher au Seigneur. Pour vivre avec lui, partir avec lui. Laisse-moi prendre un autre verset. J'ai noté beaucoup de versets. Vous savez, depuis que je n'ai même pas cité. Je l'ai cité de deux. Prenons Philippiens 2. Prenons Philippiens 2, 3. Philippiens 2, 3, 4. Quand on doit faire la Sainte Seine. Philippiens chapitre 2, verset 3, verset 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par faire une gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. L'humilité, frère, au milieu des enfants de Dieu. Que l'humilité me fasse considérer mon frère comme étant plus grand que moi. Frère, quand je vois mon frère Yapi, je dois le voir plus grand que moi. Quand je vois mon frère là, je dois le voir plus grand que moi. Ce sont mes petits frères, dans la chair, mais dans la foi, il doit être plus grand que moi. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça que nous devons marcher entre nous. De sorte que quand un frère parle, je dois comprendre qu'il est plus grand que moi. Même si je pense que j'ai raison, si je dois lui parler, je lui parlerai avec tout le respect qu'un chrétien doit à son frère. Parce que souvent entre nous, on a vite fait de nous engueuler. De nous engueuler. C'est vrai. De mépriser l'autre, de le considérer comme moins que rien. Nous sommes tous moins que rien. Il y a un qui est tout, c'est Christ. Nous sommes tous moins que rien, frère. Qu'est-ce qui fait de moi un grand? Rien du tout. Rien. Rien ne fait de moi plus grand que toi. Rien ne fait de moi plus grand que toi. Vous savez, dans ces derniers temps, les gens ont commencé à discuter de la position de Marie. Je dis c'est une aberration. Si Dieu donne une place élevée à Marie au ciel, ça ne regarde que Dieu seul. Est-ce que j'ai à discuter avec ça? Non. Mais ce que je sais, je dois rester dans les Écritures. Pour rester dans les Écritures, j'ai vu que Marie n'a pas reçu un esprit plus grand que celui de Pierre, que ce que Pierre a reçu. Le même jour, Marie a reçu aussi le même baptême Saint-Esprit que les autres. Les 119 autres. Les autres femmes qui étaient là en présence ce jour-là ont même reçu le même, qui n'ont pas mis Jésus au monde. Hein. Ils ont reçu le même Saint-Esprit. Donc, s'il y en a qui se battent, et puis ce qui est désolant, c'est que Karambiri même insulte les gens, il était d'imbécile. Un chrétien. La Bible dit, tu dis que Raka, à ton frère, que ça, tu mets de la GN. Quand on sort de ce, comment je peux appeler ça, de cette norme biblique, on doit savoir quel esprit nous habite. Il y a un autre qui a dit également que Branham était un vrai serviteur de Dieu. C'est ceux qui ont reçu le message de Branham qui se font appeler branhamistes. Un certain Zadi. Beaucoup font beaucoup. Frères, écoutez-moi bien. Une seule chose doit nous préoccuper. Notre nature, notre relation avec Christ. Ne rentrons pas dans les grands débats que les gens mènent. N'allez pas sur la toile
pour vous justifier ici, pour vous justifier là, pour défendre quoi que ce soit. Vous n'avez rien à défendre. Laissez ceux qui veulent défendre. Vous, préoccupez-vous de votre relation personnelle avec le Seigneur. Soyez préoccupés plutôt par l'enlèvement. Soyez préoccupés par le baptême de Saint-Esprit. Soyez préoccupés de ce que Dieu marque chacun de vous. Soyez préoccupés par ce que le Seigneur a dit. Voici ceux qui croient en moi là. Il dit, voici ceux-là, ils croient en moi là. Voilà les signes qui les accompagnent là. Soyez préoccupés par ça. C'est l'ordre divin ça. Les autres choses, c'est le diable qui est en train de distraire les gens. Laissez le diable distraire ceux qui veulent être distraits. Mais vous, soyez préoccupés par votre devenir avec Christ. On peut lire encore un autre verset. Prenons Luc 6, verset 27, verset 23. Luc chapitre 6. Et puis on va passer à la lecture de ce passage, de ce grand passage de l'apôtre Paul concernant la Sainte Seine. Luc chapitre 6, verset 27 au verset 30. Il dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Arrêtons-nous un peu ici, alors que nous allons nous approcher de la Sainte Seine. Ici, on a affaire à celui qui est parfait. Ici, le Seigneur nous montre le chemin de la perfection. Regardez bien. Mais moi, je vous dis, moi, votre maître, votre Seigneur, qui peut faire de vous mieux que tout autre, c'est moi qui vous parle. Aimez vos ennemis. Mes deux collaborateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, quelqu'un a dit, mais comment on peut aimer son ennemi sans le Saint-Esprit? Quelqu'un peut aimer son ennemi sans le Saint-Esprit? Tu peux aimer ton ennemi? Tu sais qu'il va te tuer là. Sans Dieu? Ça existe dans le monde? Non. 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 Sans Dieu, tu ne peux pas aimer. Tu sais que cela va te tuer. Tu vas l'aimer? Tu ne peux pas l'aimer. Mais la Bible dit que tu dois l'aimer. Et celui qui te dit que tu dois l'aimer, il est capable de te faire de donner tous les mois pour aimer. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des efforts. Il nous dit de venir à lui, de prendre son joug, de recevoir ses instructions. Venez, prenez mes instructions. Je suis humble et doux. Soyez semblable à moi. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je parlais avec des frères, tout à l'heure, mes frères, tu vois, je vais vous dire une chose simple. Il y a eu un tel événement. Et j'ai dû approcher les personnes pour parler. A priori, je sais que ces personnes savent que je ne suis pas content d'eux. Ils savent que je ne suis pas content d'eux. Ces hommes-là savent que je ne suis pas content d'eux. Ils le savent. Mais ils ne sont pas venus vers moi. Comme le dit la Bible. Vous me regardez? Mon frère me regarde. Ils savent que je ne suis pas content d'eux. Pour une chose qu'ils ont posée comme acte. Ils savent. Mais ils ne sont pas venus vers moi. Comme le dit la Bible. Mais moi, j'ai été vers eux. Pour leur dire, j'ai aussi posé un acte. Alors, je vous demande de me pardonner. Ils se sont justifiés. Ils se sont bien justifiés. Ils disent, moi, je vous demande pardon. C'est tout que je vous demande.
Tous les commentaires, c'est pas de ça que j'ai besoin. Je vous demande pardon, c'est tout. Ce dont j'ai besoin, c'est de me dire que vous m'avez pardonné, c'est tout. Puis je continue mon chemin. Mais en réalité, qui avait besoin d'aller vers qui? Frère, vous comprenez où on est arrivé aujourd'hui? Moi, je vais aller au ciel. Même quand je sais que j'ai raison. Si je peux poser un acte pour gagner quelqu'un, je le ferai. Je vais abandonner ma raison. Parce que je vais gagner la personne. Et ça, nous devons savoir le faire, frère. Les temps qui arrivent vont être très difficiles. Même dans les maisons, dans les foyers. Frère, faites attention. Je continue. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il y en a qui vont vous maudire. Il y a des gens qui vont vous maudire. Mais bénissez-les. Je parlais à mon bien-aimé frère d'un problème simple, je ne le dis pas, on se comprend. Mais la seule chose à faire, c'est de bénir. C'est de bénir simplement. Ne pas s'arc-bouter pour dire, mais à tel point, non, non. Il faut avoir pitié quand des personnes ont des attitudes anti-bibliques. Est-ce que vous me faites bien comprendre? Qui ne m'a pas compris, il n'a qu'à lever la main. Je vais expliquer ce que je dis. Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre ma soeur Zino. Un seul Zino. Je vais te prendre un exemple, comme tu as levé ta main. Entre toi et moi, il y a eu un problème. Et puis moi, j'adopte un comportement bizarre, je parle de ça à tout le monde. Puis tu apprends. Tu vas être indigné, non? Tu vas être mécontent. C'est vrai, non? Mais en réalité, c'est pas ce que tu dois être. Tu dois plutôt avoir pitié pour moi. Parce que moi aussi, je dis, je suis chrétien. Et puis je fais ça. Et je demain dans ça, je suis allé au ciel? Non. Alors ce que tu dois faire, c'est d'avoir pitié pour moi et de prier pour moi. Au lieu que tu te mettes dans un état, tu te mets dans un état où tu dis, mon frère, il exagère. Mais attends. Il ne sait pas que c'est moi qui ai raison. Non, ne cherche pas ta raison. Aie pitié pour celui-là. En le faisant, tu veux le gagner au Seigneur. Vous comprenez maintenant? Parce que moi, j'ai adopté un comportement qui n'est pas biblique. Mais toi, il ne faut pas sortir de ta position pour venir vers moi. Fais ce que la Bible dit de faire. J'aime prendre les choses pratiques pour nous aider à comprendre ce que l'enseignement qu'on nous donne. Parce qu'on a souvent raison, on a souvent vite fait de prendre notre position, donc on a raison. Il exagère lui aussi, est-ce qu'il n'est pas chrétien? C'est ça, non? Rien ne dit qu'il est chrétien. Rien ne dit qu'il est chrétien. Je vais vous expliquer ce qu'il veut dire. Le baptême d'eau ne fait pas de toi un chrétien. Seule la vie de Christ en toi fait de toi un chrétien. Seul l'esprit de Christ en toi fait de toi un chrétien. Un chrétien, c'est un imitateur de Christ. Un chrétien, c'est un disciple de Christ. Un chrétien, c'est celui en qui Christ habite. Je vais répéter ce que Frère nous a dit, qu'on a appris. Il dit, aussi longtemps que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas encore chrétien, tu es sur la voie pour être chrétien. C'est faux? Est-ce qu'on n'a pas lu? On n'a pas lu? On a lu, non? Donc on comprend bien que aussi longtemps qu'on n'a pas encore ça, mais pourquoi on ne va pas accepter jusqu'à ce que ça soit une réalité, frère? Pourquoi on ne dit pas, Seigneur, comme tu nous as enseigné ça, le message est un signe pour nous montrer que nous sommes en danger et qu'on doit changer. Seigneur, change-moi, transforme-moi, fais de moi un disciple de Christ. Modèle-moi, façonne-moi, transforme-moi, habite à moi. Je poursuis. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. À quel moment serons-nous capables? On nous a envoyé une paire de chiens.
Et puis la Bible dit, il a giflé sinon. Il dit, monsieur, ce n'est pas terminé. Il reste l'autre côté aussi. À vous rien, non? Ce n'est pas moi qui dis. Je vous transmets les choses telles que c'est. Quand il t'a giflé ici, il dit, monsieur, ne va pas, ce n'est pas fini. La Bible dit, quand tu as jeté un côté, je dois te donner aussi l'autre côté. Il y a une parole qui dit, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il y a une autre parole qui dit, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Comme tu as reçu, tu dois lui donner pour que ton plaisir soit complet. Ah. Si on l'a giflé, qu'il a répondu, on te gifle et puis tu réponds. Et puis on dit, mais frère, il dit, mais la Bible dit, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Je lui ai donné. Il m'a donné, j'ai donné aussi. Il a plus de plaisir, moi aussi, j'ai pris mon plaisir. Mais c'est pas ce que la Bible te dit, man, chrétien. Il dit, si on t'a giflé, en d'autres termes, si on t'a fait du tort, accepte simplement le tort qu'on t'a fait. Supporte ça. Mais ne refuse pas de faire le bien à cette personne qui t'a fait du tort. Si tu as fait le grand tort là, c'est un tort qu'il t'a fait, c'est vrai, il t'a humilié, il t'a bafoué devant tout le monde. Mais s'il a une occasion de lui faire du bien, fais-le bien. Ne dis pas que comme il a fait du mal, je vais le lui rendre. Ne rends pas le mal pour le mal. Surmonter le mal par le bien. Frère, le temps est arrivé où nous devons le savoir. Mais cela n'est possible que si nous sommes chrétiens. On ne pourra vivre ça que si on est chrétien. Je peux poursuivre encore avant de terminer. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. S'il prend ton manteau, il fait très froid. Ceux qui sont dans l'hiver, connaissent l'hiver, savent ça. Le manteau, c'est pour te protéger contre le grand froid. Il t'enlève ça. On dit encore, il faut enlever ta tunique. Donc, tu es plus qu'exposé au froid. Frère, je ne sais pas si on comprend. On t'enlève ton manteau dans le grand froid. On dit, mais la tunique est en bas là. Il faut lui donner ça en plus. Donc, tu es torse nu. Tu es prêt à accepter que lui vive, que toi tu meurs. Voilà ce que ça veut dire. En d'autres termes, quelque chose qu'on te fera, apprends à supporter et à pardonner. Quelque chose qu'on te fera, apprends à supporter et à pardonner. Et le frère Badoun l'a appris la fois dernière. Ces 3 actes fondamentaux qui sont le pardon, la réconciliation. La rédemption, ce n'est pas pour nous. Christ l'a déjà fait. C'est parce que la rédemption a eu lieu qu'on peut parler du pardon et de la réconciliation. Si la rédemption n'avait pas eu lieu, on ne serait jamais parlé du pardon. Souvenez-vous, la Bible dit œil pour œil, dent pour dent. La rédemption n'avait pas encore eu lieu. Quand la rédemption n'avait pas encore eu lieu, œil pour œil, dent pour dent était valable. Mais quand la rédemption a eu lieu, œil pour œil, dent pour dent n'est plus valable. Oui. Le œil pour œil, dent pour dent n'est plus valable. Tu dois être réconcilié, tu dois pardonner. Tu ne dois pas te venger. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Il y a pire ici à courir, on vole toujours ces bananes. Tous les jours, on lui voit ces bananes. Au point maintenant, on est veillant. Quand on regarde, c'est un peu, on dit, il y a pire, aller couper ta banane là, parce que sinon, demain, ça sera pour toi. Mais si tu l'attends, qu'est-ce que tu vas faire? Nous, on nous dit, vous savez comment on nous dit? On nous dit ici, on dit, ce sont des chrétiens. Vous faites tout, ils ne peuvent rien faire. Ils sont de vous pardonner. Frère, est-ce que vous comprenez l'abus même de la position dans laquelle on se trouve? Comment on veut abuser de notre position? On est obligé d'accepter. Ceux-là sont des chrétiens.
Tout ce que vous allez faire là, ils vont pardonner. Ils pourront vous faire du mal. Parce qu'ils entendent ce qu'on prêchait ici. Hein. Ils entendent. Et ils viennent le faire pour voir si ce qu'on prêche là, on va vivre ça. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Vous, moi, ce n'est pas votre village. Nous, on est dans ce village. Ils passent, ils entendent. Ils voient. Ils disent, oh, ils ont apprécié ça, on a entendu. Tout ce que vous allez faire là, ils pourront faire. Laissez-les. C'est des chrétiens. En d'autres termes, ils démontrent qu'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils vont à l'église. C'est pas si vous comprenez. Ce village-là, ils sont aristes, ils sont catholiques, ils sont protestants, il y en a qui sont Assemblée de Dieu. Il y a plein d'églises maintenant. Hein. Que Dieu nous bénisse. Tout à l'heure, vous avez chanté. Non, nous ne saurions vous taire devant tant de cœurs souffrants. C'est pas ce qu'on a chanté? Est-ce que nous allons chanter et appliquer ça? Si nous chantons, nous devons appliquer. Si nous chantons, nous devons vivre. Que Dieu nous bénisse. Il est déjà 19h30, dans 2 minutes, on va se lever. On va se lever pour prier ensemble avant de passer à la Sainte Seine. Et après ça, après la Sainte Seine, on va passer le temps à prier un peu et louer Dieu un peu avant d'arrêter. Au plus tard, 21h, on aura certainement fini. Priez ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous savons que tu es le Dieu de la vérité. Et ce soir encore, Seigneur, tu nous as parlé. Tu nous as ramenés au point de départ, Père Tout-Puissant. Pour que, Seigneur, nous soyons agréables à toi. Pardonne notre négligence. Seigneur, pardonne notre légèreté. Ô notre Dieu, aie pitié de nous dans nos actes, dans nos conduites, dans nos comportements, car nous savons que ton amour pour nous t'a poussé à aller jusqu'à la croix. Tu as reçu les pires châtiments qu'un homme n'ait jamais reçu de sa vie. Seigneur, on a craché sur toi, on t'a méprisé, on t'a meurtri, on t'a blessé, on t'a humilié. Oh Dieu, on t'a cloué à la croix sur cette montagne, cette colline-là, où tout homme passant peut voir les personnes qui ont été suspendues là. Tu t'es pendu là pour nous, entre ciel et terre. Sur l'histoire, Seigneur, déjà, hier à cette heure-ci, les pharisiens, les sadduciens, les sacrificateurs ont accompli ce que ta main avait arrêté pour le salut de l'humanité. Oh Dieu. Mais tu as promis qu'il détruit ce corps et en 3 jours tu le relèveras. Et quand on sera élevé, alors tu attireras à toi tous ceux qui sont du Père. Seigneur, c'est parce que tu as été élevé. Tu es monté, que désormais tu peux nous attirer à toi. Oh Dieu. Alors que nous attirer, nous croyons que le Père nous a attirés à toi. Nous te prions afin que, Seigneur, nous puissions demeurer dans ton amour. Demeurer en toi. Te laisser prendre possession de chacun de nous. Afin que nous trouvons en toi notre abri sûr. Une sécurité totale éternelle. En Christ se trouve cette sécurité. Dans ton esprit, Père Tout-Puissant, oh Dieu, visite tes enfants et remplis-nous. Remplis-nous de ta présence, de ta personne, de ta nature, de tes sentiments, de tes pensées. Habite pleinement en nous. Fais de nous une habitation pour notre Dieu.
Oui, Père Céleste. C'est vrai que l'introduction a été dure et difficile. Notre Dieu. Parce que je prenais position pour toi. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Et réveille-nous. Et donc de changer d'attitude et de comportement. Quand nous viendrons ici. Et prends toute ta main au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Moïse, s'il te plaît, tu peux prier pour nous. Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui nous as accordé ta grâce, qui a permis que nous soyons là. Et tu nous as appelés à toi pour nous transformer complètement. Amen. Et pour que ton image s'imprime dans la vie de chacun de nous. Oui. C'est pourquoi tu nous as appelés, Seigneur, pour que nous soyons transformés, changés complètement. Et comme la Bible dit, d'aimer nos ennemis, ô Seigneur. Et si quelqu'un arrivait à nous frapper sur la joue droite, de lui tendre la joue gauche, nous savons que, humainement parlant, cela est impossible. C'est impossible, Père. Sans toi. Oh Seigneur. C'est pourquoi nous regardons à toi. Amen. Maintenant, Seigneur. Amen. Amen. Chacun de nous ici regarde à toi. Oui, Jésus. Et nous implorons ton secours, ton intervention, Seigneur. Amen. Parce que dans la vie de tous les jours et dans la marche, aussi bien au milieu des croyants que parmi nos amis qui ne te connaissent pas, Seigneur, nous recevons des coups. Oui. Et nous voulons te demander de nous aider, Seigneur. Amen. Nous regardons à toi seul. Oui, Seigneur Jésus. Oh Dieu. Et nous te supplions, Seigneur, de nous aider. Amen. Et de nous accorder la force pour que nous soyons capables de surmonter tout. Je te prie de nous aider, Seigneur. Amen. Je te prie d'intervenir et de nous accorder ta grâce. Tu connais la vie de chacun de nous. Oui, c'est vrai. Les faiblesses de chacun de nous. Oui, c'est vrai. Et nos incapacités, Seigneur. Et tu connais ce que nous ne pouvons pas supporter. Mais nous te demandons de nous accorder ta grâce, au Père. Amen. Et d'exercer à notre endroit ta miséricorde. Amen. Seigneur, tu as été méprisé, et abandonné. Ainsi, on a craché sur toi. Et tu as été fouetté. Mais la Bible dit, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, qui n'a point ouvert sa bouche. C'est vrai. Mais nous répondons. Oh Dieu. Nous réagissons négativement. Nous manifestons notre mécontentement. Nous te demandons de nous venir au secours, Amen. Seigneur. Amen. Viens-nous au secours. Et viens arracher en nous tout ce que nous avons hérité de nos parents, Seigneur. Parce qu'en toi, tu es capable de nous transformer. Amen. Transforme chacun de nous, Seigneur. Et agis dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Que nous sommes. Change-nous complètement. Modifie le cours de la vie de chacun de nous, Amen. Seigneur. Amen. Et que nos regards se portent sur toi seul. Oh, comme tu l'as dit, celui qui aura été mordu par le serpent, il lui suffira de regarder au serpent des reins qui est perché là. Amen. Amen. La pharmacie l'utilise. Mais c'est toi qui es plus que le grand médecin. Alléluia. C'est pourquoi nous regardons à toi ce soir. Oui, c'est vrai. Viens nous guérir de nos infirmités. Amen. Notre infirmité. Viens nous guérir de nos infirmités, Seigneur. Oui, Oh, Dieu de bonté. nos faiblesses. Dieu de gloire. Fidélité. Opère ce changement. Manifeste ta miséricorde, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre, Père. Oui. Je t'en supplie, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Non.
Et c'est la vérité. C'est pourquoi nous crions à toi, Seigneur. Viens nous au secours et viens nous rendre capables, Seigneur, de mettre ta parole en pratique. Oh Seigneur, à chaque fois que nous serons en face de ces situations, que nous crierons à toi, écoute-nous, Seigneur, Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus. Et délivre-nous, décharge-nous. Amen, amen. Enlève-nous le poids de toutes ces difficultés auxquelles nous serons confrontés, Seigneur. Parce que tu as pris nos douleurs sur toi. Enlève-nous ces douleurs. Enlève-nous tout cela, Seigneur. Et rends-nous fermes dans la marche. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus. Je prie pour mes frères. Je prie pour mes sœurs. Pour l'église tout entière. Je t'en supplie, Seigneur. Viens nous soutenir. Viens nous accorder ta grâce, au Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh Dieu de bonté. Fais-le. Et manifeste ta grâce dans la vie de chacun de nous. Je t'en supplie, Seigneur. Gloire à toi. Que la gloire et que l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. On va passer directement à la lecture de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Pour passer à la Sainte Seine en même temps. Pour nous montrer que, selon l'histoire, depuis le jeudi soir avant qu'on vienne saisir notre maître pour le présenter le vendredi matin à Pilate et tout, ce jeudi soir, elle avait instauré la Sainte Seine. Vous savez qu'on l'a crucifié le vendredi et c'est le dimanche matin qu'il est ressuscité. Quand j'ai reçu du Seigneur, j'ai dit, frère, que quand je lis ce passage, pour moi c'est tellement vif. L'apôtre Paul n'était pas là ce jour-là. À cette époque, il n'était pas avec eux. Il était pharisien. Il était l'élève de Gamaliel, l'un des zélés pour sa région, pour sa religion, et même pour son peuple. C'est pour ça que plus tard il a compris, il a pensé que ces hommes-là s'opposent à Moïse, aux prophètes, à tous les autres, et que lui défend la cause de Dieu. Mais quand Dieu a trouvé bon de se révéler à lui, il a obtenu de Dieu des choses dont il a parlé. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, qui l'a livré? C'était Judas. Cette nuit-là, Judas l'a livré. Judas l'a trompé. Judas a été prendre ses 30 pièces d'argent entre les mains des sacrificateurs du Sanhédrin pour vendre son maître. Parce que c'est à cela qu'il était destiné. Il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci à mémoire de moi. » Et l'apôtre Paul rappelle les paroles que le Seigneur a dites ce jour-là, dans cette chambre haute, quand il était en train de partager ce souper avec ses disciples. Paul rappelle ce que le Seigneur a dit, parce qu'il a reçu cela du Seigneur. Après avoir rendu grâce, le rompit dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc ce soir, rappelons-nous. Vous savez, ça coïncide. Habituellement, on vient chaque fin de mois et Dieu nous fait grâce que ce mois-là coïncide avec la période
où cela a eu lieu. C'est ça que, pour moi, c'est quelque chose d'important. Quand j'étais assis là, je m'imaginais les choses, comment s'est déroulé ce jour-là. Et comment aujourd'hui, nous devions être, dans quelle position devons-nous être pour voir le déroulement de ce qui s'est passé il y a près de 2000 ans. C'est vraiment un privilège d'avoir part. Je suis certain que s'il devait avoir, si Frère Franck était comme auparavant, il était solitaire ce samedi à Krefeld, la Sainte Seine, c'est le trimestre. Lui, il le fait chaque fin de trimestre, il fait la Sainte Seine. Alors je poursuis. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Frères, est-ce que nous voyons comme une fois c'est important l'acte que nous venons ici, que nous posons, chaque fois que nous nous retrouvons ici. C'est pour ça que, frères, prenons notre présence ici au sérieux. Prenons notre venue ici de quelque chose d'important. Chaque fois que nous venons ici, c'est pour rappeler cet acte, cette œuvre, cet événement qui a eu lieu ce jour-là, cette nuit-là. C'est pour ça que nous venons ici. Donc ne venons pas ici de façon, je ne sais pas quel mot il faut employer, si le mot désinvolte, si c'est trop fort, excusez-moi, mais de façon désinvolte. Comme des gens qui vont à un pique-nique, qui vont à la plage, comme le font certains religieux, qui amènent les femmes, les hommes à maillot de bain pour aller à la plage, pour jouer au ballon. Non, on ne vient pas ici pour jouer au ballon. Non, on ne vient pas ici pour pique-niquer. Non, on ne vient pas ici pour être à la plage. On vient ici pour accomplir un acte qui est ordonné par le Seigneur et qui a été ordonné à l'apôtre Paul d'enseigner à nous qui sommes des nations. Il a été donné à l'apôtre Paul pour que les nations aussi puissent pratiquer cela. Et sachez que quand on lit dans l'Ancien Testament, on se rend compte que déjà au jour d'Abraham et Melchisedec, il y a eu le pain, il y a eu le vin. Et c'est vrai. De même, après avoir soupé, ça je l'ai dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain ou buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi mange et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Amen. On va passer un temps à prier ensemble, dans le calme, que chacun s'examine et confesse ses fautes au Seigneur, confesse ses maladresses, confesse ses péchés, avant que nous passions à la scène. Oh Jésus.